Ce sont les trésors du Rwanda. Ici, dans le massif des Virunga, leur journée se résume à manger, jouer et bien souvent faire la sieste. Les gorilles des montagnes attirent tous les ans au pays des 1000 collines près de 20 000 personnes venues du monde entier pour les admirer. Là, vous avez les trackers. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas loin des gorilles. Pour 1 heure, en compagnie de ces animaux dont il ne reste plus qu'un millier à l'état sauvage dans le monde entier, il faut débourser 1 500 $. Un privilège réservé à seulement une poignée de touristes. Colette a économisé pendant des années pour s'offrir cette expérience unique. C'est tellement spécial. Ici, il y a partout des gorillas. Et moi, justement, je voyais là-bas, derrière là, je voyais une. Et les petits bébés. Une expérience qui séduit aujourd'hui même les touristes des pays de la région. Franchement, c'est incroyable de voir les gorilles. Leur carrure, mais aussi leur taille. Les très très grands gorilles, mais aussi les toutes petites boules de poils. C'est simplement une expérience incroyable à vivre, au moins une fois dans sa vie. Et cette expérience m'a simplement rappelé à quel point c'est merveilleux d'aller dans la nature et d'observer la vie sauvage. Pour que les touristes puissent continuer à admirer ces grands singes, tous les jours, c'est près de 2500 hommes et femmes qui veillent à leur bien-être. Dès le lever du soleil, ils sont une centaine à se diriger vers cette forêt dense où vivent les gorilles. C'est le cas de Noël. Il est vétérinaire des gorilles depuis plus de 12 ans et nul ne les connaît mieux que lui. Je disais que mon bureau est là, dans la brousse. Donc mon travail dans la brousse jour à jour. Aujourd'hui, il se rend sur le mont Bisoké pour visiter la famille Agacha, l'une des 20 familles que compte la réserve naturelle. Aujourd'hui, c'est la visite de routine. On a toujours obligation de faire à ce que chaque groupe reçoit un vétérinaire au moins 2 fois par mois. Accompagné de gardes forestiers pendant plusieurs heures, dans cette végétation dense, il ratisse chaque recoin de la forêt à la recherche de cette famille de gorilles qui compte 19 membres. Ils sont devant nous, ils ont trouvé les traces, mais pas encore le groupe. Une fois retrouvé, le vétérinaire commence alors son travail. Pendant de longues minutes, il observe chaque membre de la famille à l'afflux du moindre signe d'un possible mal-être ou d'une maladie. Voilà, c'est le dernier vidéo. J'ai vu qu'en général, il n'y a pas de problème de santé. J'ai sûrement vu une jeune mare qui a une plaie à côté gauche, mais c'est très petite plaie. Donc ça ne fait pas du mal, mais bien sûr, on va faire un suivi pour être sûr que ça ne soit pas infecté. Grâce à la vigilance et au savoir-faire de vétérinaires comme Noël, le nombre des gorilles des montagnes au Rwanda est en augmentation d'environ 4% par an. Un chiffre encourageant qui oblige le pays à agrandir leur habitat. Prosper est directeur du Parc national des volcans et il est chargé de la coordination de ce projet. Ici, c'est la nurserie d'arbres. C'est ici que nous préparons les arbres que nous allons utiliser pour reforester. Un projet imaginé il y a tout juste 1 an et qui prend déjà forme. Donc là, c'est 27 hectares que nous avons commencé à reforester. À terme, le Rwanda prévoit d'agrandir la réserve des gorilles des montagnes de 20% d'ici une dizaine d'années, pour accueillir une population qui devrait dépasser les 3000 individus.